L'air semblait plus lourd que d'ordinaire dans la salle de conférence de Maddox Enterprises, un poids qui s'accrochait au silence. Alina se tenait au fond de la pièce, les mains jointes nerveusement, le regard baissé. Elle n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, et maintenant, avec l'annonce de sa grossesse qui circulait dans l'entreprise, elle sentait chaque paire d'yeux se tourner vers elle. Les murmures avaient commencé tôt ce matin-là, serpentant dans les couloirs à la vitesse de l'éclair, et il paraissait désormais que tout le monde dans la salle était au courant. En tête de table se trouvait Rhys Maddox, le PDG milliardaire dont la seule présence faisait baisser la température de plusieurs degrés. Rhys dégageait un sentiment de contrôle absolu, un quadragénaire au costume taillé avec une précision qui reflétait son efficacité implacable et son sens de la perfection. Son regard gris acier balaya la salle comme un défi lancé à quiconque oserait le contredire. On le connaissait pour son éthique de travail inflexible, ses exigences inébranlables et sa haine viscérale de tout ce qui menaçait l'image impeccable de son empire. Avant de commencer l'ordre du jour, lança Rhys d'un ton calme et tranchant, « Il y a un sujet que nous devons aborder. » Il s'interrompit, laissant la tension s'étirer comme un fil prêt à rompre. Son regard se posa sur Alina, et le poids de cette attention la suffoquait presque. Alina se figea, son cœur cognant dans ses tempes. Elle se doutait de ce qui allait suivre, mais l'admettre lui glissait un frisson glacé dans le dos. Elle sentait les regards de ses collègues, certains curieux, d'autres compatissants, et quelques-uns déjà prêts à savourer le spectacle. « Mademoiselle Alina, » reprit Rhys, le ton faussement courtois, « voudriez-vous vous lever ?» Alina hésita, mais ses années passées chez Maddox Enterprises lui avaient appris que la désobéissance n'était pas une option. Elle se redressa, les paumes moites, avançant légèrement d'un pas. « Oui, monsieur Maddox ?» Rhys croisa les mains devant lui, le visage indéchiffrable. « Il paraît que vous avez décidé d'élargir votre vie personnelle d'une manière qui risque d'affecter vos obligations professionnelles. » Ces mots flottaient dans l'air comme une arme chargée. Quelques rires étouffés traversèrent l'assemblée, une nervosité maladroite de la part de ceux qui n'osaient pas manifester clairement leur amusement, mais ne pouvaient s'empêcher de se délecter du spectacle. Le visage d'Alina s'empourpra, et elle lutta pour ne pas détourner le regard de Rhys, tandis que ses entrailles se nouaient. « Sauf votre respect, monsieur Maddox, » dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui grondait en elle, « ma vie personnelle n'empiète en rien sur ma capacité à remplir mes fonctions. » Rhys haussa un sourcil, un sourire à peine esquissé au coin des lèvres. « Aucune incidence, vraiment ?» Puis, s'adressant à l'ensemble de la salle comme s'il donnait un cours magistral. « Mesdames et messieurs, pouvons-nous vraiment affirmer qu'une personne dans son état puisse conserver le même niveau d'efficacité qu'avant ?» Un malaise parcourut l'assemblée, certains échangeant des regards inquiets, d'autres fixant obstinément leurs bloc-notes, griffonnant des lignes imaginaires pour éviter de croiser le regard d'Alina. La tension était palpable. Alina serra las poings. « Je n'ai jamais manqué un seul délai ni une seule obligation, » dit-elle avec aplomb, « et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. » Le sourire de Rhys s'accentua, virant à la condescendance. « Louable, vraiment. Mais ne soyons pas naïfs. Les réalités de votre situation affecteront inévitablement vos performances, qu'il s'agisse de fatigue, de rendez-vous médicaux ou d'émotions instables. Tout cela est très perturbant. » Alina sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes, mais elle s'interdit de montrer la moindre faiblesse. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Maddox, je trouve injuste de juger mes compétences sur la base de considérations personnelles. » De nouveau, le silence tomba, comme chargé d'électricité. Le regard de Rhys se fit plus étroit, laissant percer une irritation jusqu'alors contenue. On n'avait pas l'habitude de le défier, et encore moins de la part d'une employée qu'il jugeait insignifiante. « Vous me comprenez mal, mademoiselle Alina, » dit Rhys d'un ton grave. « Il ne s'agit pas d'hypothèse. Il s'agit de préserver l'excellence qui fait la renommée de Maddox Enterprises. Si un rouage faiblit, c'est tout le mécanisme qui en pâtit. » Alina voulut répliquer, mais Rhys leva une main pour l'en empêcher. « Peut-être devriez-vous envisager un congé prolongé, enchaîna-t-il, dans l'intérêt de l'entreprise et pour votre bien. » La mâchoire d'Alina se crispa. Le message était clair. Il voulait qu'elle parte. « J'ai consacré des années à cette société, » reprit-elle, la voix vibrante de colère contenue. « J'ai fait des heures supplémentaires, assumé des responsabilités supplémentaires, sans jamais me plaindre. Et aujourd'hui, parce que je suis enceinte, vous me suggérez de m'écarter ?» Le visage de Rhys se ferma. « Je ne suggère rien, mademoiselle Alina.
Je ne fais qu'énoncer les faits. Cette entreprise ne peut se permettre la moindre distraction, et vous non plus, à dire vrai. Un frisson parcourut l'assemblée. Les salariés qui, un instant plus tôt, trouvaient un certain intérêt au spectacle, se sentaient désormais mal à l'aise devant un tel déploiement de cruauté. Même ceux qui avaient ri discrètement se taisaient, sans plus oser lever les yeux. Alina sentit un nœud lui obstruer la gorge, mais elle ravala ses larmes. Elle ne donnerait pas à Harris la satisfaction de la voir pleurer ici, devant tout le monde. « Je vous remercie de votre sollicitude, Monsieur Maddox, dit-elle d'une voix glaciale. Mais je suis la mieux placée pour décider de ce qui est bon pour moi et pour mon enfant. Le mot « enfant » sembla peser davantage que les autres. L'espace d'une seconde, Rhys parut troublé, comme si quelque chose échappait à son contrôle. Mais ce fut bref. « Très bien, trancha-t-il d'un ton sec. Si vous tenez à rester, j'attends de vous un professionnalisme absolu. Mais qu'on soit clair, je ne tolérerai aucune baisse de rendement. » Alina opina, la tête haute. Bien compris. La réunion reprit, mais l'atmosphère était différente. Alina retourna s'asseoir, les regards de ses collègues se faisant plus furtifs, certains débordant de compassion, d'autres d'étonnement face à son audace. Elle sentait le poids de leur jugement, mais refusa de se laisser écraser. Elle avait tenu tête, et bien que la bataille ne faisait que commencer, c'était un premier pas. Quand la séance se termina, Alina s'attarda dans la salle, tentant de reprendre ses esprits. Rhys, demeuré en bout de table, feuilletait des dossiers comme si de rien n'était. Elle s'avança vers lui, d'un pas décidé malgré le tremblement de ses mains. « Monsieur Maddox, lança-t-elle, d'une voix calme et déterminée, je veux que vous sachiez que, peu importe ce que vous me ferez subir, je ne céderai pas. » Rhys ne releva pas la tête, le regard fixé sur ses documents. « On verra, Mademoiselle Alina. » Elle resta un instant, le cœur tambourinant dans sa poitrine, puis tourna les talons et quitta la pièce. Elle savait que ce n'était que le début, mais elle était sûre d'une chose, elle ne se laisserait pas intimider ni réduire au silence. Tandis qu'elle regagnait le couloir, les chuchotements reprenaient déjà, mais cette fois, cela lui importait peu. Qu'il parle, qu'il la juge. Elle avait tenu tête à Rhys Maddox. Pour l'instant, cela suffisait. Ce soir-là, la grande salle de bal de l'hôtel Rosewood resplendissait comme un songe. Des lustres dorés diffusaient une lumière chaude qui caressait une mer d'invités en tenue de soirée, masques délicatement ouvragés, robes fluides, rires feutrés et tintements de coupes de champagne. L'ambiance était un mélange d'opulence et de mystère, comme si chacun dissimulait des secrets derrière son masque peint. Rhys Maddox se tenait près du mur, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Son masque noir, orné de quelques accents argentés, dissimulait ses traits aiguisés. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas le PDG imposant de Maddox Enterprises, mais simplement un homme parmi d'autres, anonyme dans cette foule masquée. Pourtant, malgré le faste et l'élégance de la soirée, un malaise le rongeait. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à la rencontre qu'il avait hantée depuis des mois, un souvenir lié à cette même salle, lors d'une soirée semblable. Elle était apparue comme une vision, glissant au milieu de la foule dans une robe carmin qui semblait embraser les chandelles. Son masque, raffiné et doré, soulignait ses yeux sombres qui recelaient une flamme inoubliable. Elle était à la fois mystérieuse et familière, sa présence l'attirant tel un aimant. Rhys se souvenait de sa démarche gracieuse, bien qu'elle paraissait fuir les projecteurs, comme si elle cherchait à rester invisible. Cette tenue l'avait intrigué plus que tout. Presque sans s'en rendre compte, il s'était approché d'elle. « Accepteriez-vous de danser ?» avait-il demandé, la voix posée mais chargée d'une curiosité nouvelle. Elle avait marqué une hésitation, comme si elle évaluait la proposition. Puis, elle avait esquissé un léger sourire à peine perceptible et lui avait tendu la main. Son contact était chaleureux, ses doigts délicats contre les siens. Il s'était dirigé vers la piste, et soudain, le reste du monde avait cessé d'exister. Pour Alina, cette soirée avait constitué une parenthèse hors du temps, loin de sa vie quotidienne et de ses difficultés. Ce soir-là, elle n'était pas Alina la réceptionniste. Avec cette robe prêtée par une amie et ce masque qui la protégeait du regard d'autrui, elle s'était sentie libérée du poids de ses responsabilités. Quand l'homme au masque noir l'avait invitée à danser, son premier réflexe avait été de refuser. Il dégageait une assurance proche de l'arrogance, aux antipodes de sa propre vie modeste. Mais il y avait eu, dans sa voix, une douceur qui l'avait fait vaciller. « Je ne suis pas très douée en danse », avait-elle murmuré,
sans savoir pourquoi elle se justifiait. Moi non plus, avait-il rétorqué avec un sourire en coin. Mais on peut feindre ensemble. La simplicité de ces mots l'avait fait rire, et quelques instants plus tard, il se trouvait sur la piste. L'orchestre jouait une mélodie lente et envoûtante, et leurs mouvements s'accordaient progressivement. Rhys se sentait fasciné par cette femme si discrète, mais si présente à la fois. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son silence avait une densité que nul bavardage ne pourrait égaler. « Êtes-vous toujours aussi silencieuse » avait-il lancé, taquin mais doux. « Peut-être » avait-elle répondu, osant à peine croiser son regard. « Ou peut-être que je ne sais pas quoi dire. Dans ce cas, je vais essayer de deviner, » avait-il repris, le timbre plus grave. « Je dirais que vous ne vous sentez pas à votre place ici. » Elle avait eu un léger sursaut, sa vulnérabilité mise à nu si aisément. Comment pouvait-il lire en elle avec tant de facilité? Au lieu de nier, elle avait souri faiblement. « Vous avez sans doute raison. Mais qui, ici, est vraiment à sa place ?» Rhys avait laissé échapper un rire discret, grave et rassurant, qui lui avait presque donné la chair de poule. Touché. Au rythme de la musique, ils continuèrent à danser, laissant le silence de leurs regards supplanter les mots inutiles. Pour Rhys, c'était comme si toute la clameur habituelle de sa vie, les conseils d'administration, les négociations et les responsabilités, se taisaient enfin. Pour Alina, c'était la découverte d'un monde qui n'avait jamais semblé accessible, un instant fugace de magie où elle s'était autorisée à rêver. Lorsque la danse prit fin, ils s'éloignèrent, un peu sonnés par cette étrange complicité. Rhys lui offrit une coupe de champagne, qu'elle accepta avec prudence. Il remarqua la manière presque sacrée dont elle tenait la flûte, comme un trésor précieux. « Vous assistez souvent à ce genre d'événement » demanda-t-elle d'un ton léger. « Plus souvent que je ne le souhaiterais, » admit-il. « Et vous » ? C'est la première fois, fit-elle en balayant la salle du regard, sans doute la dernière. Rhys fronça les sourcils. « Pourquoi dites-vous ça » Elle haussa les épaules, une pointe de tristesse affleurant dans ses prunelles. « Disons que je ne suis pas coutumière des soirées de ce genre. » Il aurait voulu en savoir plus, mais préféra respecter son silence. Son intuition lui soufflait qu'elle traînait un fardeau qu'elle ne pouvait partager. Il voulait lui demander son nom, découvrir celle qui se cachait derrière ce masque. Mais quelque chose le retint. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvèrent près des baies vitrées, contemplant la ville illuminée qui s'étendait à perte de vue. « Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de disparaître » lâcha-t-elle soudain, la voix presque inaudible. Rhys se tourna vers elle, ébranlé par la vulnérabilité de sa question. « Disparaître ? De tout ? De tout » répéta-t-elle en fixant les lumières urbaines. « Des exigences, des responsabilités, du vacarme. » Il ne répondit pas immédiatement. Depuis des années, Rhys incarnait l'homme sur qui tout repose. Le fils héritier, le PDG, le décideur. Pourtant, à cet instant, il se rendit compte qu'il aspirait à une échappatoire, ne serait-ce que temporaire. Parfois, admit-il, mais j'ai appris que, peu importe la distance, on ne peut jamais vraiment fuir ce qu'on est. Elle tourna alors son regard vers lui, cherchant une vérité dans ses yeux. Peut-être qu'on ne doit pas s'enfuir, mais trouver quelqu'un qui comprenne vraiment. Ces mots résonnèrent entre eux comme une confession partagée. Rhys voulut répondre, mais elle recula, rompant le charme. « Je dois partir » murmura-t-elle. « Attendez » s'exclama-t-il, plus vivement qu'il ne l'aurait voulu. « Donnez-moi au moins votre nom. » Elle hésita, la main glissant presque jusqu'à son masque, avant de finalement secouer la tête. Parfois, c'est mieux de ne pas savoir. Et déjà, elle s'évanouissait dans la foule, le laissant seul face à la fenêtre. Des mois plus tard, Rhys n'avait toujours pas effacé son souvenir, la délicatesse de son sourire et son regard où il avait cru lire la vérité de son propre être. Il avait tenté de la retrouver, mais sans nom ni indice, il poursuivait un fantôme. Il se sentait ridicule de s'accrocher à une inconnue rencontrée l'espace d'une soirée, mais il ne pouvait s'en empêcher. Cette femme avait soulevé en lui une aspiration qu'il n'avait jamais connue, comme un appel à briser le mur de solitude qu'il s'était imposé. De son côté, Alina avait gardé le souvenir de cette danse comme d'un rêve irréel. Le matin suivant, elle était retournée à sa vie de réceptionniste, éloignée des robes somptueuses et des masques pailletés. Elle n'avait jamais avoué au mystérieux inconnu qu'elle s'appelait Alina, qu'elle menait une existence bien loin du luxe. Elle n'avait pas non plus deviné que cet homme était Rhys Maddox, le PDG de l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Ils se croisaient peut-être chaque jour, lui dans les étages supérieurs,
elle près du comptoir, sans jamais soupçonner le lien unique qui les unissait. Et ainsi, ce gars-là demeurait l'unique fil invisible qui les liait, dans l'attente du moment où la vérité éclaterait enfin. Dans les bureaux de Maddox Enterprises, les murmures couraient comme un courant d'air froid. Alina sentait chaque regard qui glissait sur elle lorsqu'elle s'aventurait dans les couloirs, son dossier serré contre elle comme un bouclier. Chaque pas résonnait avec plus de lourdeur. Les bruits de couloir s'amplifiaient ce matin-là. On prétendait que Rhys ne la regardait plus de la même façon, qu'il la convoquait sans cesse dans son bureau. Toutes sortes de scénarios alimentaient la rumeur. Assise à son poste, Alina essayait de se concentrer sur son travail, révisant des rapports déjà vérifiés plusieurs fois. Elle percevait pourtant la tension ambiante, comme une menace électrique. Au bout du couloir, Rhys discutait avec un cadre supérieur. Sa silhouette imposante, son costume impeccable et son aura d'autorité le rendaient impossible à ignorer. Mais ce n'était pas sa prestance qui la rendait nerveuse. C'était le regard furtif qu'il lui lançait parfois. Froid, calculateur, tel un chasseur jaugeant sa proie. Ces derniers temps, leurs brefs échanges de regards étaient teintés d'une intensité nouvelle, lourde de sous-entendus. Cela la terrorisait. Plus tard dans la journée, Alina découvrit un papier plié sur son clavier, en revenant de la salle de pause. Curieuse et prudente, elle le déplia. « Tais-toi sur le passé. Pour ton bien. » Elle sentit son souffle se bloquer. Ses mains tremblèrent en relisant le message. Quel passé? Que savent-ils? Sur le moment, elle voulut croire à une mauvaise plaisanterie. Certains collègues aimaient semer la zizanie. Mais cette note avait une saveur plus amère, plus intime. Comme si l'auteur connaissait un secret qui lui échappait encore. La menace lui pesait, et ses pensées coururent aussitôt vers ce gars-là, ce bref moment d'illusion. Et si on avait découvert quelle était la mystérieuse inconnue? Avait-il, Rhys, deviné quelque chose? Elle leva les yeux vers le bureau de Rhys. Était-ce lui? La porte s'ouvrit, justement, et Rhys apparut, balayant l'open space du regard. Il ne l'interpella pas cette fois, mais son expression en disait long, un mélange de défi et d'attente. Alina, fit-il simplement. Un instant. Les jambes lourdes, Alina obéit et le suivit jusque dans son bureau. La porte se referma doucement, comme pour enfermer leur secret. Rhys était debout près de la fenêtre, les mains glissées dans les poches. « Je pars du principe que vous tenez vos engagements, » dit-il sans se retourner. « Toujours, Monsieur Maddox, » répliqua Alina, tâchant de maintenir un ton assuré. Il se tourna alors, le visage inexpressif. « Parfait, parce que toute distraction serait préjudiciable pour nous. Vous comprenez ?» Le cœur d'Alina s'emballa. « Il comprends. » Un bref silence tomba. Les yeux de Rhys la perçaient, et Alina se sentit oppressée par tout ce non-dit. Avait-il découvert la vérité? Ou la testait-il? Autre chose? Demanda-t-elle, brisant le silence. Rhys inclina légèrement la tête, comme s'il pesait sa réponse. Non, répondit-il finalement. C'est tout. Lorsqu'elle ressortit, Alina sentit les regards peser sur elle. Les chuchotements reprenaient de plus belle. Elle passe son temps dans son bureau, pourquoi? Tu crois qu'il y a un truc? Elle regagna son poste, la rage au ventre de se voir ainsi jugée. Elle voulait hurler que personne ne savait, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle endurait. Mais elle se força au calme, consciente que réagir ne ferait qu'attiser les commérages. Le soir venu, elle resta plus tard que d'habitude, hantée par le billet anonyme, par ses menaces voilées et le comportement ambigu de Rhys. Elle jetait des coups d'œil nerveux vers son bureau, dont la lumière restait allumée, diffusant une lueur dans le couloir. Un instant, elle s'imagina aller le voir pour tout exiger. « Que savez-vous? Pourquoi me fixez-vous comme ça ?» Mais la peur la retint. Et s'il ne savait rien? Et s'il savait tout? Les questions tourbillonnaient sans relâche. Avant de partir, elle se promit en silence de tout mettre au clair, quel qu'en soit le prix. Quel que soit le secret. La tension dans le bureau de Rhys Maddox était presque palpable. Le soleil couchant filtrait à travers les immenses baies vitrées, et la pièce restait oppressante. Rhys se tenait derrière son large bureau de bois verni, le dos droit comme s'il luttait contre une colère froide. Son costume, toujours impeccable, renforçait son image d'autorité incontestable. Alina se trouvait de l'autre côté, serrant un dossier contre sa poitrine. Elle respirait calmement, mais ses mains trahissaient son nervosisme, tremblant légèrement alors qu'elle cherchait à garder contenance. Elle n'avait jamais eu l'impression d'être autant jugée. Rhys la fixait de ses yeux gris,
réclamant des explications qu'elle ne savait si elle pouvait donner. C'est inadmissible, lâcha Rhys d'une voix basse, chargée d'irritation. D'un geste sec, il jeta le rapport sur le bureau, les pages se dispersant comme autant de reproches tangibles. Je t'avais demandé de finaliser ce dossier il y a des jours, et nous voilà encore à corriger les mêmes erreurs. J'ai tout fait pour, Monsieur Maddox, répliqua Alina, la voix posée mais ferme. Seulement, certaines informations ne m'ont pas été fournies à temps. Le visage de Rhys s'y contracta. Je ne veux pas d'excuses, Alina, mais des solutions. Alina rongeait son frein. Elle avait multiplié les heures supplémentaires, s'était épuisée pour satisfaire ses exigences incessantes, et pourtant rien ne paraissait suffire. Elle était lasse de ce regard glacial qui la traitait comme une incapable. « Je ne me cherche pas d'excuses, répondit-elle, plus durement. Je vous explique simplement la situation. Et tu crois qu'expliquer la situation réduit l'échec? La Rhys, la Voixinglani. Tu as laissé tomber l'entreprise, et j'attendais mieux de toi. » Alina sentit la colère monter à ses joues. « Avec tout mon respect, Monsieur Maddox, j'ai fait tout ce que vous aviez demandé. S'il y a un échec, je ne suis pas la seule responsable. » Ces mots étaient clairs, un défi ouvert, et le silence qui s'ensuivit en devint plus lourd encore. Rhys se tut, les mâchoires crispées. Puis, il quitta son bureau pour s'approcher d'elle. Alina, par réflexe, recula et heurta une chaise. Dans le mouvement, elle laissa échapper son dossier dont les feuillets s'éparpillèrent, et un petit pendentif glissa de la poche de sa veste, retombant sur le sol dans un léger tintement. Tous deux se figèrent. Rhys posa les yeux sur le bijou, et le temps sembla en suspens. Son visage, d'ordinaire impassible, laissa transparaître une lueur de surprise. Le pendentif, orné d'un motif de croissant de lune enlacé d'étoiles, était reconnaissable entre mille. Alina voulut s'en emparer, mais Rhys fut plus rapide. Il le saisit et le fixa comme un objet fragile. Ses sourcils se froncèrent, et quand il parla, sa voix était étrange, comme incrédule. « D'où vient ce pendentif ?» Alina se redressa, le cœur prêt à rompre. « Il est à moi, » fit-elle d'une voix prudente. « Pourquoi ?» Rhys serra le bijou entre ses doigts et leva vers elle un regard confus, hanté par une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. « Ce pendentif, c'est exactement celui que j'ai offert à quelqu'un. » Le souffle d'Alina se coupa. Elle voyait dans ses yeux une lueur de mémoire, un mélange de choc et de questionnement. « De quoi parlez-vous » murmura-t-elle, la gorge serrée. Rhys fit un pas en avant, l'objet toujours en main. « Il y a plusieurs mois, lors du bal masqué, expliqua-t-il d'une voix plus grave. J'y ai rencontré une femme. Je lui ai donné ce pendentif. » Alina sentit ses jambes se dérober. Elle avait porté ce pendentif ce soir-là, un cadeau d'une amie qui trouvait qu'il irait parfaitement avec sa robe. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il appartenait réellement à l'inconnu du bal. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » s'entendit-elle balbutier, même si ces mots sonnaient faux. Le regard de Rhys s'intensifia. « Ne m'y mène pas, Alina. C'était toi, n'est-ce pas? La femme de cette nuit-là. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait refoulé le souvenir de ce bal depuis des mois, minimisant l'importance de cette rencontre pour continuer à vivre. Et voilà qu'il se révélait dans les pires circonstances. « Dis-moi la vérité, » insista Rhys, sa voix se faisant presque suppliante derrière la colère. Le silence d'Alina en disait long. Rhys ferma les yeux, comme s'il s'efforçait d'assembler les pièces d'un puzzle. « Alors c'était toi depuis le début. » La jeune femme demeura muette, mais la vérité suintait de son mutisme. Rhys repensa à cette soirée envoûtante, à cette complicité sans nom. Il se souvenait de ce sentiment étrange, d'avoir entrevu une parcelle de lui-même à travers le regard de cet inconnu. Tout ce temps, elle avait été à ses côtés, sans qu'il s'en doute. Puis une autre pensée, brutale, lui vint. « L'enfant, dit-il d'une voix rauque, est-ce qu'il est de moi ?» Les yeux d'Alina se levèrent brusquement, écarquillés. « Quoi? Non !» s'écria-t-elle, paniquée. « Ne me mens pas, Alina, répliqua-t-il, le ton se durcissant. « Si c'est mon enfant, j'ai le droit de le savoir. »« Ce n'est pas le cas, insista-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Rhys la dévisagea, scrutant la moindre faille. « Tu veux que je croie au hasard, au fait que tu sois cette femme, enceinte, et que rien ne nous lie ?» Les mains d'Alina se crispèrent. « Croyez ce que vous voulez, souffla-t-elle, mais cela ne vous concerne pas. » Rhys serra Last Dance. « Comment peux-tu dire ça? S'il y a une chance que je sois le père, j'ai mon mot à dire. »
Alina fit un pas en arrière, le cœur au bord de l'explosion. Elle n'avait jamais pensé que la vérité la rattraperait de cette manière, d'autant qu'elle-même se débattait encore avec ses doutes et ses peurs. « Vous n'avez pas le droit de me traiter comme un jouet, » dit-elle, la voix vibrante d'émotion. « Vous m'humiliez devant tout le monde, puis vous prétendez vouloir imposer votre présence dans ma vie au nom d'un possible enfant. » Le visage de Rhys s'assombrit. « Il ne s'agit pas de ça, Alina. Je veux simplement la vérité. » « Quelle est la vérité ?» s'emporta-t-elle. « Que vous estimez tout contrôler, tout posséder. Que vous croyez pouvoir disposer des gens comme bon vous semble. Je ne suis pas celui qui cache des choses, siffla Rhys. C'est toi qui me caches un enfant. Parce que ça ne vous regarde pas. » Hurla-t-elle presque, la voix brisée. « Peu importe ce qui s'est passé cette nuit-là, ça ne vous donne pas le droit d'exiger quoi que ce soit aujourd'hui. » Un silence glacé s'installa, tandis qu'ils se défiaient du regard, tous deux à bout de souffle. Dans les yeux de Rhys, Alina percevait un éclat de rage, mais aussi, fugacement, une vulnérabilité qu'il ne montrait jamais. Finalement, elle rompit la confrontation. « Vous avez raison, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Vous méritez des réponses, mais je ne peux pas vous les donner pour l'instant. » Rhys sembla décontenancé par l'aveu. « Pourquoi » demanda-t-il, les mâchoires serrées. « Parce que je ne les ai pas moi-même, » avoua-t-elle dans un souffle. Pour la première fois, Rhys parut vaciller. La colère dans ses yeux se mua en quelque chose de plus complexe, où se mêlaient incompréhension et inquiétude. « Ce n'est pas terminé, » déclara-t-il enfin, la voix plus basse. « Nous en reparlerons, et je veux la vérité. » Alina hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus, puis s'éloigna du bureau sur des jambes vacillantes. Tandis qu'elle traversait le couloir, elle sentait encore le poids du pendentif contre son cou, souvenir constant de cette nuit unique qui avait lié leur destin. Alina était assise par terre dans son petit appartement, entourée de cartons qui sentaient la poussière et les souvenirs. C'était tout ce qui lui restait de la vie de sa mère, des bibelots et des objets qu'elle n'avait jamais eu la force de trier jusqu'alors. Chaque découverte était teintée de nostalgie, rappelant l'image d'une femme qu'elle avait profondément aimée et perdue trop tôt. Ses doigts glissèrent sur un vieux journal relié de cuir, quelques lettres jaunies par un ruban passé, et un album photo. Elle l'ouvrit avec précaution, tournant les pages qui révélaient des anniversaires, des sorties en famille et des moments de complicité figés dans le temps. Une larme roula sur sa joue en voyant un cliché où sa mère la tenait dans ses bras, toutes deux souriantes comme si le monde ne recelait aucune obscurité. Puis, elle aperçut une photo glissée entre deux pages, différentes des autres. Elle paraissait plus récente, les couleurs plus vives, comme si elle n'avait pas vieilli au même rythme. On y voyait deux personnes. Sa mère, plus jeune, se tenant près d'un homme qu'Alina n'avait jamais rencontré, mais qu'elle reconnut aussitôt. Son cœur manqua un battement. C'était le père de Rhys Maddox. Elle fixa la photo, l'esprit en ébullition. Sa mère et le père de Rhys, bras dessus bras dessous, le sourire complice, comme s'ils partageaient un secret. Un vertige la prit en considérant les implications. Était-ce possible? Son pouls s'affola, et des bribes de souvenirs d'enfance lui revinrent, des questions qu'elle avait posées et que sa mère avait éludées. Le sol sembla se dérober sous elle. Les mains tremblantes, elle emporta la photo, prit sa veste et quitta l'appartement. Elle n'avait qu'une personne vers qui se tourner pour confirmer ses soupçons. Au siège de Maddox Enterprises, elle franchit les portes à pas décidés, la photo serrée dans sa main. Elle n'avait qu'eux des regards surpris, seul comptait le besoin de vérité. Sans frapper, elle ouvrit la porte du bureau de Rhys, lequel leva la tête, interloqué par cette arrivée impromptue. « Alina » fit-il, la surprise mêlée d'agacement. « Je ne t'attendais pas. Nous devons parler, » lâcha-t-elle, la voix tremblante. « Oh, referme la porte. » Rhys, méfiant, l'observait. « Qu'y a-t-il de si urgent ?» Elle s'approcha de son bureau et déposa la photo devant lui. « Reconnaissez-vous cet homme ?» Le regard de Rhys se posa sur le cliché. Son visage se durcit aussitôt. « C'est mon père, » dit-il, le ton sec. « Pourquoi cette question ?» Alina serra les bras contre elle, luttant pour contrôler son émotion. « Eh bien, voici ma mère avec lui. Regardez leur posture, Rhys. Ce n'est pas une simple photo d'affaires. » Un profond silence. Rhys examinait le cliché, et son visage restait figé, tandis que ses yeux passaient de l'image à Alina. « Qu'est-ce que tu insinues » demanda-t-il d'une voix sombre. Alina eut la gorge serrée. « Je dis qu'il y a une possibilité que nous soyons apparentés. »
La révélation tomba comme un coup près. Rhys resta immobile. Essay, Mainessi crispant autour de la photo. C'est insensé, répondit-il, mais le manque de certitude transparaissait dans sa voix. Mon père m'aurait mis au courant si? En êtes-vous sûr? Coupa Alina. Vous croyez tout savoir de lui? Ma mère n'a jamais voulu parler de mon père, et maintenant je découvre ça? Rhys se leva d'un bond, le fauteuil roulant sur le sol, les poings serrés. Même si c'était vrai, qu'est-ce que ça voudrait dire? Une angoisse sourde étreignait Alina. Je l'ignore, mais il faut vérifier. Les jours suivants furent un tourbillon d'investigation. Rhys, poussé par son besoin de vérité, fouilla les archives de son père avec l'acharnement qui l'avait hissé au rang de PDG redouté. Alina compulsa les vieux documents de sa mère. Chaque découverte soulevait de nouvelles questions. Des lettres, des dates, des paiements. Tout convergea vers l'hypothèse que le père de Rhys avait entretenu une liaison secrète avec la mère d'Alina. Ils décidèrent de faire un test ADN dans une clinique discrète. L'attente des résultats fut insupportable. Rhys se jetait dans le travail, comme pour oublier cette épée de Damoclès. Alina, elle, revivait des pans de son enfance, se demandant à quel point toute sa vie avait reposé sur une omission. Le jour où l'enveloppe scellée arriva, Rhys et Alina se retrouvèrent dans le bureau du PDG. L'enveloppe reposait sur le bureau, tels deux adversaires craignant de s'en emparer. « Ouvre-la » souffla Alina. Rhys, la main hésitante, déchira le pli. Ses yeux parcoururent le document, inexpressif d'abord, puis soudain bouleversé. « Alors, Chichota, Alina. » Rhys releva un regard livide. « C'est confirmé, dit-il d'une voix blanche. Nous sommes demi-frères et demi-sœurs. » Alina sentit son monde s'effondrer. Elle eut l'impression de recevoir un coup violent en pleine poitrine, perdant tout son souffle. Rhys, de son côté, paraissait pétrifié, le masque d'assurance brisé. « Je ne voulais pas que ce soit vrai, » avoua-t-elle, la voix fêlée. « Moi non plus, » répliqua Rhys, les poings serrés. « Et maintenant, nous devons faire face. » Les larmes roulaient sur les joues d'Alina. Rhys aussi semblait ébranlé, pour la première fois vulnérable. Ils se retrouvèrent unis dans la même stupeur, la même douleur. Leur antagonisme, leur tension, tout prenait un relief différent. Un lourd silence s'installa, leur révélant la cruelle ironie d'un destin qui les avait rapprochés alors qu'ils partageaient le même sang. L'héritage d'un homme qui avait façonné leur vie se révélait dans sa plus sinistre vérité. Ils étaient liés, non pas libérés, mais enchaînés à la souffrance d'un passé qu'ils découvraient enfin. Rhys était assis à son bureau, les doigts crispés sur l'accoudoir, à tel point que ses jointures blanchissaient. En face de lui, Alina était figée, le visage livide. Les récents résultats du test ADN, confirmant leur supposée fraternité, pesaient sur eux comme une chape de plomb. Ils étaient incapables de prononcer un mot. Le silence fut rompu par 3 coups secs à la porte. Avant même qu'ils ne réagissent, la porte s'ouvrit sur un homme grand, aux traits sombres, dont la ressemblance avec Rhys était frappante, malgré un air un peu plus négligé. « Julian » fit Rhys, incrédule, en se levant d'un bond. Alors, comme ça, le frère prodigue est de retour, railla Julian, les bras croisés. Alina observa la scène, le cœur battant. Elle avait vaguement entendu parler du frère de Rhys, depuis longtemps brouillé avec la famille. Le voir débarquer ainsi avait quelque chose de déstabilisant. « Que fais-tu ici » l'interrogea Rhys, la voix tendue. Julian entra davantage, son regard s'attardant sur les expressions bouleversées de Rhys et d'Alina. « J'ai entendu parler de votre histoire de test de paternité, » déclara-t-il en brandissant un dossier. « J'ai pensé qu'il était temps de remettre les choses au clair. » Il posa le dossier sur le bureau, laissant s'échapper quelques documents, photos et notes manuscrites. Le visage de Rhys se ferma alors qu'il saisissait la première feuille. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, glacial. « Des preuves » répondit Julian, le ton sarcastique. « Preuve que notre cher paternel n'était pas l'homme intègre qu'il prétendait être. » Alina se rapprocha, son angoisse la poussant à en savoir plus. « Que voulez-vous dire » murmura-t-elle. Julian lui adressa un regard plus doux. « Je veux dire que ta mère et le père de Rhys n'ont pas la relation que tu imagines. » Il était obsédé par l'idée d'éviter tout scandale, prêt à tout pour protéger son image. Il se tourna vers Rhys, le visage plus dur. Papa était terrifié à l'idée d'un scandale. Quand il a eu cette aventure, il savait que ça pourrait le détruire. Alors il a tout truqué, test ADN, dossier financier,
même les actes de naissance. Il ne reculait devant rien pour étouffer l'affaire. Rhys pâlit. Tu insinues qu'il a falsifié le test ADN? Julian acquiesça. Exactement. J'ai remonté la piste jusqu'au laboratoire qu'il avait soudoyé. Les résultats ont été trafiqués. Alina n'a jamais été ta demi-sœur. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Alina. Vraiment? Mais tout concordait. Julian hocha lentement la tête. Les documents le prouvent. Vos mères ont été mêlées à cette histoire, mais pas comme vous l'avez cru. Il n'y a pas eu liaison comme tu l'imaginais. En réalité, elles étaient associées dans un projet, pas amantes ou quoi que ce soit. Rhys se laissa retomber dans son fauteuil, son regard fixé sur les papiers, l'esprit en ébullition. Alors nous ne sommes pas frères et sœurs, souffla-t-il, comme pour s'en convaincre. Non, confirma Julian. Mais il y a autre chose. Julian se tourna vers Alina, à l'air grave. L'enfant que tu portes, Alina, ce n'est pas celui de Rhys, n'est-ce pas? Alina se figia, le cœur fol. Son secret, si jalousement gardé, lui explosait au visage. Non, admit-elle d'une voix brisée. Ce n'est pas Rhys le père. Le regard de Rhys se durcit, blessé et colérique. Alors qui est-ce? Le silence s'étira. Alina leva des yeux implorants vers Julian. C'est le tien, Julian, avoua-t-elle, presque à regret. Un silence hébété tomba sur la pièce. Rhys la contemplait, incrédule et furieux, tandis que Julian semblait abasourdi. « De quoi parles-tu » s'écria Rhys, hors de lui. « Tu as couché avec mon frère, et tu nous l'as caché ?» Des larmes montèrent aux yeux d'Alina. « J'avais peur. J'ignorais qui vous étiez vraiment, vous deux. On s'est rencontrés par hasard, Julian et moi, lors d'un gala caritatif, bien avant que je ne comprenne vos liens. » Julian, bouleversé, murmura. « Je ne savais pas, Alina. Je ne t'aurais jamais laissé seul dans cette situation si j'avais su que tu travaillais ici, que Rhys était. » Rhys se mit à faire les 100 pas, serrant et desserrant les poings. « Donc, résumons, cracha-t-il. Tu as passé la nuit avec Julian, tu es tombée enceinte, et pendant tout ce temps tu nous l'as caché ?» Alina sentit les sanglots lui monter à la gorge. « J'étais terrorisée, répondit-elle, la voix tremblante. Terrorisée par ta réaction, parce que cela signifierait pour moi, pour l'enfant. » Rhys stoppa net, fixant Julian. « Et toi, mon cher frère, tu débarques en chevalier blanc. C'est ça? Dans le but de réparer tes erreurs ?» Le visage de Julian se ferma. « Je ne savais rien, Rhys. Maintenant que je sais, je veux assumer mes responsabilités. » Rhys lâcha un rire amer. « Des responsabilités? Tu sais au moins ce que ce mot signifie? »« Stop !» hurla Alina, les yeux embués de larmes. « Il ne s'agit pas de vous deux, mais de mon enfant. Je ne vous laisserai pas détruire sa vie avec vos rivalités absurdes. » Les trois se figèrent, frappés par la vérité. Julian finit par souffler. « Je veux être présent, Alina, si tu m'y autorises. » Elle hocha la tête, épuisée. « J'aurais préféré une autre situation, mais oui, je veux bien. » RHYS se détourna, la machoide crispée. « Faites ce que vous voulez. Je refuse de jouer les hypocrites dans cette histoire. » Il quitta la pièce sans un regard, laissant derrière lui Julian et Alina, encore secoués par la violence de l'instant. Julian laissa échapper un soupir teinté de culpabilité. « On va s'en sortir, » assura-t-il doucement. Pour la première fois depuis longtemps, Alina voulut y croire. Rhys Maddox avait toujours exigé le respect. Ou plutôt, il le réclamait d'une main de fer. Aux yeux du monde, il était l'incarnation du PDG accompli. Charismatique, doué, inébranlable. Mais ceux qui le côtoyaient de près, comme son frère Julian et désormais Alina, savaient que derrière les apparences se cachait un être rongé par un besoin de supériorité. Julian, le cadet, s'était toujours montré plus artiste que financier, préférant s'investir dans des causes humanitaires plutôt que dans les luttes de pouvoir. Mais ce comportement déplaisait à Rhys, qui peinait à admettre que sa propre influence et ses réussites pouvaient être éclipsées par le charme naturel de son frère. Depuis des années, Rhys enfouissait une rancœur tenace. En dépit de ses victoires, du prestige et de la richesse accumulée, l'ombre de Julian planait sur lui, nourrissant une jalousie qu'il refusait de reconnaître. Le retour de Julian, et l'annonce de la grossesse d'Alina, avaient ravivé cette rancœur mal éteinte. Alina portait l'enfant de Julian. Ce fait, Rhys l'avait encaissé comme une trahison personnelle, pire encore qu'une défaite professionnelle. Au fond,
Ce n'était pas tant la grossesse qui le révoltait que l'idée que Julien eût encore une longueur d'avance, un lien qui lui échapperait entièrement. Dans son luxueux bureau, Rhys observait le dossier qui prouvait sans ambiguïté que Julien était bien le père de l'enfant d'Alina. Il se sentait victime d'un affront insupportable. Il serra les poings avec une telle force que ses jointures blanchirent. Une fureur grandissait en lui, incontrôlable, sombre. Dès lors, son comportement changea. Les quelques échanges qu'il eut avec Julien restèrent glacials, et lorsqu'il arrivait de les croiser, la tension était presque palpable. Julien, fin observateur, voyait la tempête s'accumuler. « Tu es en colère, Rhys, mais pas pour la raison que tu prétends, dit-il un jour, la voix calme. Tu es en colère contre moi. Comme toujours. Rhys ricana, un son amer résonnant dans le couloir. Ne te donne pas tant d'importance. Mais le ton manquait de conviction. La jalousie le rongeait, et il ne pouvait admettre que Julien ait à la fois gagné la sympathie d'Alina et hérité d'un futur enfant. Cet enfant, susceptible de porter le nom Maddox un jour, lui semblait un danger. Rhys se persuadait que ce bébé minerait le pouvoir qu'il détenait sur l'empire familial. Peu à peu, des pensées plus noires affluèrent. Il ne voulait pas faire de mal directement. Non, il s'agissait plutôt de pousser Alina à s'éloigner, qu'elle disparaisse de sa vie, emportant ce futur héritier encombrant. Rhys faisait jouer ses contacts, réclamait des services aux gens endettés envers lui. On lui devait des faveurs, on le craignait. Ses instructions demeuraient vagues, mais assez explicites pour effrayer Alina. S'il pouvait insuffler un climat de menace, il espérait qu'elle partirait loin, que Julien la suivrait, et qu'il recouvrerait la paix. Au début, Alina ne comprit pas ces menaces anonymes, ces étranges textos nocturnes, les silhouettes qui semblaient la suivre. Un soir, pourtant, elle finit par comprendre. Furieuse, elle se rendit chez Rhys, bravant sa peur. « Tu crois que je ne sais pas d'où ça vient ?» gronda-t-elle, le visage défait. Rhys haussa à peine un sourcil, affichant un demi-sourire. « Qui te dit que c'est moi ?»« Assez » répliqua-t-elle, la voix vibrante d'émotion. « Je ne me laisserai pas intimider. » Rhys n'y pas. Il sourit, arrogant, comme pour lui signifier qu'elle jouait avec le feu. Mais Alina tint bon. Elle ne céderait pas après tout ce qu'elle avait subi. La situation culmina un soir où un individu louche l'attendit près de son immeuble, la menaçant à demi-mot. Mais Julien, inquiet pour elle, avait décidé de passer la voir. Il assista à la scène et intervint. L'inconnu détala après une brève altercation, laissant Alina terrorisée, les mains protectrices sur son ventre. Julien, après s'être assuré de son état, sentit la rage monter. Le lendemain, il fit irruption dans le bureau de Rhys, la rage au ventre. « Toi, siffla-t-il, tu es allé trop loin. » Rhys, penché sur ses dossiers, ne leva qu'un bref regard. « Julien, qu'est-ce qui t'amène? Ne fais pas l'innocent. Tu as envoyé quelqu'un pour l'effrayer, voire pire. » Rugit Julien, sa voix basse mais chargée de colère. Rhys haussa les épaules, l'air détaché. « Qu'est-ce que tu crois? Je crois que tu es tellement aveuglé par ta jalousie que tu serais prêt à tout pour m'atteindre, même si ça implique de mettre en danger Alina et cet enfant. » L'espace d'un instant, le masque de Rhys se fissura, révélant une lueur de culpabilité. Mais il se reprit vite. « Tu n'as aucune preuve, répondit-il. Julien prit sur lui pour ne pas hurler. « Ton obstination à vouloir tout contrôler finira par te détruire, Rhys. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. » Sur ces mots, il quitta la pièce, laissant Rhys face au vide de ses actes. Longtemps, Rhys resta immobile, le regard dans le vague. Pour la première fois, il réalisa l'abîme dans lequel il sombrait. Des semaines durant, il s'était laissé consumer par la jalousie. Qu'avait-il gagné? Rien, si ce n'est le mépris de Julien et la haine d'Alina. Il cessa aussitôt les menaces. Ses hommes de main, rappelés, abandonnèrent leur mission. Pourtant, il ne chercha pas à se faire pardonner. Son orgueil l'en empêchait. Les dégâts étaient là, irréparables. Alina, bien que soulagée, ne lui adresserait plus la parole. Julien, quant à lui, ne pouvait pardonner à son frère d'avoir mis Alina en danger. Rhys était seul, plus seul que jamais. Tard un soir, Rhys demeura dans son bureau, contemplant les lumières de la ville. Il songea à ses réussites, à tout ce qu'il avait bâti. Mais tout paraissait dérisoire, vide de sens. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas gâché sa vie à poursuivre un mirage de pouvoir et de perfection. Et la réponse, muette mais implacable, lui pesait comme jamais.
Alina était assise dans son appartement, le regard perdu dans la pénombre du crépuscule. Les révélations récentes concernant Rhys et Julian l'avaient ébranlée, lui laissant l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pour éclaircir son histoire familiale, elle se décida à rouvrir les cartons de sa mère, ces boîtes qu'elle n'avait pas eu la force de trier depuis trop longtemps. Elle y trouva des photos jaunies, des souvenirs épars, et un carnet qui attira son attention. Reliure de cuir craquelé, page jaunie, ce journal semblait chargé de confidences. En l'ouvrant, elle découvrit l'écriture soignée de sa mère, dont chaque mot semblait empreint d'émotion. Trehezen, Mensages, Maddox Enterprises. Alina, le cœur au bord des lèvres, poursuivit sa lecture. Les premières pages racontaient la fondation de l'entreprise par son père et Theodore Maddox, père de Rhys. Deux jeunes hommes ambitieux, qui unissaient leurs forces et leurs rêves. Mais au fil des entrées, un basculement s'opérait. Son père avait commencé à soupçonner des irrégularités, à confronter Théodore. Sa mère décrivait des disputes tardives, des absences, la peur qui grandissait. Puis, l'ultime révélation. Theodore a forged less documents. Il a transféré la propriété de l'entreprise à son nom, laissant ton père démuni. Nous avons tout perdu. Il a été anéanti par cette trahison. Les mains d'Alina tremblaient. Son père était mort, brisé, parce que Theodore Maddox l'avait spolié, ruinant toute leur vie. Sa mère avait tout consigné, dans l'espoir qu'Alina comprenne un jour. Les larmes aux yeux, Alina referma le journal. Les coupables, la famille Maddox. Elle devait confronter Rhys, mais elle devinait qu'il n'était que l'héritier d'un crime passé. Peut-être ignorait-il tout? Pourtant, la vérité la poussait en avant. Elle ne pouvait se taire. Elle alla donc voir Julian. S'il y avait bien une personne en qui elle pouvait encore avoir confiance, c'était lui, épris de justice et étranger à la gestion de l'empire familial. Julian l'accueillit dans son atelier d'art, un loft baigné d'une odeur d'huile et de solvant, où trônaient des toiles inachevées. « Alina » s'étonna-t-il, voyant son air grave. « Qu'y a-t-il » Alors, sans attendre, elle lui raconta tout. Les extraits du journal, la spoliation de son père par Theodore Maddox, la misère qui s'en était suivie, la mort de son père accablé. Julian l'écouta, le visage s'assombrissant peu à peu. « Je n'étais pas au courant, souffla-t-il. Papa était sans doute cruel, mais je ne savais pas qu'il avait trahi votre famille à ce point. » Julian, dit Alina, la voix empreinte de supplication. « Je veux récupérer ce qui nous a été volé. Mais je suis seul. Aide-moi. » Dans le regard de Julian, une flamme s'alluma. « Je suis avec toi, affirma-t-il. Nous allons réparer cela, ensemble. » Ce qui se noua alors entre eux fut une alliance d'autant plus forte qu'elle se fondait sur une quête de justice. Alina connaissait bien les rouages internes de l'entreprise, Julian disposait de ressources et d'un réseau d'influence. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour dévoiler les pratiques corrompues de Maddox Enterprises. Réunions secrètes, recueil de témoignages, recherches nocturnes dans les archives. Leur complicité se renforça, soudée par une confiance réciproque. L'empire de Rhys vacillait déjà sous leur coup. Des témoins révélèrent l'étendue des malversations, des fraudes orchestrées sous la direction de Rhys, déterminées à perpétuer l'héritage familial. La presse s'empara du scandale, déchaînant une tempête médiatique. Les investisseurs s'enfuirent, les actions s'effondrèrent, et la réputation de l'entreprise se trouva irrémédiablement ternie. Aux abois, Rhys engagea ses dernières cartouches, tentatives de corruption, destruction de preuves, menaces envers les témoins. Mais plus il s'agitait, plus il s'enfonçait. Les autorités lancèrent des enquêtes officielles et mirent au jour un enchevêtrement d'actes illégaux. Finalement, Rhys fut arrêté, inculpé pour fraude, détournement de fonds et entrave à la justice. Le tribunal fut bondé lors de son procès, chacun voulant assister à la chute du grand PDG. Alina y assista, silencieuse, symbole de la résilience de sa famille. Lorsque le verdict tomba, coupable, Rhys sembla se briser. Il fut condamné à une longue peine de prison, voyant tout son édifice s'effondrer comme un château de cartes. Avec Rhys derrière les barreaux et la direction corrompue démantelée, Alina et Julian prirent les rênes de Maddox Enterprises. Ils rebaptisèrent la société, misant sur la transparence, l'éthique et la bienveillance. Sous leur impulsion, l'entreprise retrouva un second souffle, florissant autant sur le plan financier qu'humain. Ils mirent en place des programmes de soutien aux communautés défavorisées, rendant enfin hommage au père d'Alina et réparant les injustices commises.
Un jour, Alina, depuis son nouveau bureau, contemplait la skyline. Elle ressentait alors un immense soulagement. Elle avait repris ce que la famille Maddox lui avait volé. Elle avait transformé sa douleur en une force qui guidait ses choix, forgeant une société plus juste. Julien frappa à la porte, un sourire franc éclairant son visage. « Tu es prête pour la réunion du conseil ?» demanda-t-il. Alina se retourna, laissant transparaître la sérénité qu'elle avait acquise. « Oui, allons-y, continuons à bâtir un avenir dont nous serons fiers. » Ils avancèrent côte à côte, unis autant dans leurs affaires que dans leur vie, liés par un passé douloureux qu'ils avaient surmonté et un idéal commun qu'ils s'appliquaient à faire fleurir.